Bonjour et bienvenue dans Entreprendre avec équilibre, le podcast qui t'aide à créer ta vie d'entrepreneur en pensant à ton bien-être. Pris dans nos projets pro et le rythme palpitant de la vie d'entrepreneur, parfois on s'oublie. Alors comment trouver un équilibre entre le pro et le perso ? Comment soigner sa santé physique et mentale en gérant son business ? Comment entreprendre et profiter pleinement de sa vie ? Si tu te poses ces questions, ce podcast est fait pour toi. Chaque mois, découvre des épisodes pour t'aider à mener une vie harmonieuse et épanouissante. Une vie qui te permet de concilier à la fois le pro et le perso. Une vie qui te permet de trouver ton propre équilibre. Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial entrepreneur avec Caroline Rousset, alias Carogori, pour celles et ceux qui la suivent déjà. Caroline est une businesswoman et elle est maman aussi. Et elle va nous parler de son histoire et ses astuces pour prendre soin d'elle. Bonjour Caroline et bienvenue sur le podcast, je suis ravie de t'accueillir. Salut Nénia, bonjour à tous. Alors avant de te laisser te présenter et d'entrer un peu plus sur l'épisode, j'ai un petit jeu comme tu sais avec mes invités qui est avec 2 vérités et un mensonge. Tu nous dis 3 choses sur toi et on essaie de découvrir où se trouve le mensonge. Est-ce que tu es partante ? Allez, c'est parti. J'ai créé une collection de robes de soirée aux États-Unis. Ok, J'ai 37 ans. yes. J'ai arnaqué un ami. T'as arnaqué un ami. Ok, intéressant. Écoute, hâte d'en savoir plus. Et en attendant, je vais te laisser te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Alors, pour me présenter très simplement, j'ai grandi en Auvergne, à la campagne, dans un petit village de 20 habitants. J'avais très envie d'être dans le domaine de la mode. C'est quelque chose qui me plaisait depuis toujours. J'étais très créative. Donc un jour... Peut-être un indice. Oui, voilà, là, vous allez avoir des réponses. Et donc, très vite, j'ai eu envie de m'émanciper et de partir aux États-Unis. En fait, j'avais une amie qui vivait là-bas depuis quelques temps et Ouais. j'ai rêvé à chaque fois que j'allais la voir. Et donc, un jour, je me suis dit, je vais tenter ce rêve américain. Et donc, je suis partie là-bas un petit peu sans vraiment connaître le milieu. Et du coup, j'ai créé une collection de robes de soirée là-bas. Et Yes. expérience hyper instructive. Enfin, ça m'a vraiment beaucoup appris. Par contre, c'était un énorme échec pour moi parce que au niveau financier, j'ai investi beaucoup d'argent, j'en ai perdu énormément parce que j'avais pas les bases qu'il fallait à ce moment-là. En fait, j'étais très jeune, j'avais 21 ans et moi, tout ce que je savais faire, c'était dessiner des modèles et je savais pas les vendre. Et en fait, au départ, voilà, je suis partie un peu comme ça et j'ai jamais pensé à comment commercialiser ces robes, les prix, tout ça. Donc en fait, j'ai fait les défilés, je me suis occupée des réseaux sociaux. Donc tout ça, Mm. ça allait, mais par contre, voilà, une fois qu'il a fallu monétiser un peu toute cette collection, là, j'ai eu beaucoup de mal. Donc je suis revenue en France. Et donc là, j'ai fait une école de mode, marketing et communication de la mode. Mm. Et ça, je me suis vite rendu compte que c'était pas du tout mon truc parce que je suis pas du tout quelqu'un de manuel. Et bon, ça m'a appris le métier, donc c'était aussi très intéressant. Mais en fait, ma deuxième année où là, j'ai fait plus marketing, communication, apprendre à vendre un produit, à le mettre en avant, apprendre la psychologie des consommateurs, tout ça, c'était hyper intéressant. Ce qui te manquait finalement pendant ton expérience à New York. Oui, tout à fait, voilà, c'était vraiment les bases Mm. que j'avais pas et que si je les avais eues, je pense que j'aurais eu plus de clés pour percer le marché finalement. Enfin, ça aurait été beaucoup plus efficace pour moi. Et du coup, dans le cadre de cette formation, j'ai fait un stage dans un cabinet de recrutement à Paris, spécialisé dans la mode et dans le luxe. Et donc, Ouais. ça m'a beaucoup plu parce que ils mettaient vraiment l'humain au centre de toutes leurs décisions. Et donc, j'ai beaucoup aimé leur méthode de management, leurs valeurs. Mm. Donc, ça m'aide aussi aujourd'hui, tu vois, à vraiment mettre la place de l'humain dans toutes mes décisions. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui se perd de plus en plus, alors qu'on a encore plus besoin d'être connectés les uns les autres, parce qu'avec toutes les technologies qui nous entourent, finalement, on s'éloigne de plus en plus. Et Mm. à trouver toujours du lien, à se voir en réel, tout ça, c'est hyper important. Et en fait, après, j'ai eu mes enfants, donc j'ai eu 3 enfants. Ouais. Et donc, j'avais pas eu de place en crèche. Donc là, j'ai dû m'arrêter de travailler. Et comme mon mari partait souvent aux États-Unis et que j'avais pas de famille sur Paris, j'ai dû m'en occuper. Au début, c'était un peu dur parce que moi, j'y connaissais rien et j'ai et j'ai dû apprendre à gérer des enfants. C'est important aussi ça, je pense, de le dire que apprendre à être maman, c'est quelque chose qui s'apprend aussi. Et je pense que ça pourra parler à certaines. Et tes enfants, ils ont quel âge ? Alors, j'ai ma fille qui a 14 ans, ensuite j'ai mon fils qui a 8 ans et il y a le dernier qui a 4 ans. Ok. Et en fait, c'est vrai qu'on dit toujours aux femmes, l'instinct maternel, c'est inné, voilà, ça va venir tout seul, mais en fait, pas du tout. Et finalement, on apprend, quand on devient maman le jour même, hein, on n'apprend pas ça avant. Et du coup, c'est un vrai challenge, c'est un vrai exercice. C'est pas si simple et surtout le plus dur, moi, c'était, de pas pouvoir dormir les nuits. Ouais. Quand on se fait réveiller toutes les heures,
bah, le matin, tu te lèves, tu es épuisé et pourtant, il y a la journée qui doit continuer, t'occuper de tes enfants et en fait, c'est hyper, hyper dur. Il y a des moments, voilà, tu as envie de craquer, tu es épuisé, fou et c'est là où il faut se faire aider, tu vois? Et moi, pour les 2 premiers, je m'étais pas fait aider, mais pour le troisième, j'avais trouvé une assistante maternelle qui venait chez moi et qui faisait les nuits. OK. C'est quand même assez coûteux, mais elle était venue quelques fois et en fait, c'est pas mal comme système parce qu'elle vient chez toi, elle s'installe et c'est elle qui se lève pour l'enfant quand il se réveille la nuit et je trouvais le concept, hyper bien et je trouve J'avoue. plus aider les femmes, en France. Une fois, j'ai vu une vidéo hyper intéressante qui montrait, en fait, comme un entretien entre une mère de famille et un recruteur. Il lui disait un peu, tout ce qu'il avait besoin qu'elle fasse dans la journée et en fait, c'est toutes les tâches que fait une mère au foyer. En fait, à la fin, le prix, il serait énorme si on comptait toutes les tâches que fait une maman dans la journée. Ouais. Alors que c'est un travail qui n'est pas du tout valorisé, de façon pécuniaire, tu vois? Les mères au foyer, Mmh. c'est rien à la fin de la journée, à part, l'amour de leurs enfants, bien sûr, c'est énorme, mais Ça n'a pas de prix. voilà, c'est ça. Mais c'est malheureusement, quelque chose qui est pas assez valorisé et je trouve ça très dommage. En tout cas, pour Ouais. fermer cette parenthèse, voilà, c'est être mère, c'est vrai que c'est un vrai job aujourd'hui et du Mmh. coup après, bah, quand mes enfants sont rentrés à l'école, bah, là, je me suis dit: «Ça y est, c'est le moment d'avoir une vraie activité». J'en avais un petit peu marre parce que j'étais restée à la maison, quand même pendant 3 4 ans. Du coup, je tournais un petit peu en rond, puis je m'étais un petit peu coupée de mes amis, du monde et tout. Donc à un moment, j'ai eu envie d'avoir ma vie aussi pour moi personnellement, parce que c'est vrai qu'avant, je vivais surtout pour mes enfants. Et quand on est une femme, bah, c'est aussi important de vivre pour soi-même et de prendre soin de soi aussi. Du coup, là, je me suis mise à chercher un job. J'ai eu pas mal de mal, beaucoup de refus, de remises en question. Je me disais, mais en fait, personne veut de moi, je suis nulle. Je me dévalorisais beaucoup, beaucoup. Et un jour, je vois un clip à la télé pour une école, en fait, qui recrute sur les soft skills. Donc, qui recrute sur ce que tu sais faire, tes compétences, pas sur tes diplômes. Et ça, j'ai Mmh. beaucoup aimé le concept. Et du coup, je me suis dit, il faut absolument que je fasse cette école. J'adore ce qu'ils font et tout. Donc je passe tous les tests, je suis retenue et là, ils me disent: «Caro, si tu veux, trouver un stage», parce que dans le cadre de cette formation, il fallait faire un stage, «il faudra bien que tu bosses ton profil LinkedIn». Et moi, Mmh. LinkedIn, bah, ça faisait, je sais pas, au moins 10 ans que j'y étais pas allée. Dans ma tête, c'était vraiment le truc très corpo, pas drôle du tout et je me suis dit: «Ah OK, bon, je vais y aller s'il y a pas le choix». Et retournée et j'ai adoré. En fait, depuis le jour où ils m'ont dit ça, j'ai jamais lâché. Là, ça va faire 2 ans que je publie tous les jours non-stop, même pendant mes vacances. J'ai adoré ça et finalement, j'ai pas fait cette école parce que je me suis créé mon job moi-même. En fait, à force de voir ce que les autres faisaient, d'étudier un petit peu la plateforme, je me suis dit: «Pourquoi moi, j'y arriverais pas finalement?» Tu vois, je voyais des jeunes qui avaient à peine 18 20 ans, bah, ils arrivaient apparemment, tu vois? Après, on sait pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, je voyais qu'ils étaient là depuis très longtemps, qu'ils avaient acquis une certaine notoriété. Je me dis: «S'ils y arrivent, pourquoi moi j'y arriverais pas?» Donc je me suis vraiment, mis à bosser à fond là-dessus, à essayer de créer du contenu un peu plus documenté, enfin essayer de créer vraiment, comme on dit, entre guillemets, «de la valeur», Ouais. faire quelque chose qui intéresse les autres en tout cas et donc trouver mes premiers clients au bout de 2 mois et donc là, je me suis montée en tant que, ghostwriter, pardon. Donc c'est-à-dire que j'écrivais les posts à la place des personnes. Ouais. J'ai fait du théâtre, un peu plus jeune et j'aime beaucoup me mettre à la place des gens, ce côté un petit peu psychologie humaine, c'était vraiment très intéressant et donc j'ai fait ça pendant 1 an et ensuite, bah, il est arrivé un drame dans ma vie, c'est que, j'ai perdu mon papa et Mmh. c'était un accident donc bah, bien sûr, c'était pas prévu. Ça m'a fait un gros choc, tu vois? Parce que, Mmh. bah, parce que, toi, on sait tous que la vie a on a une durée limitée sur terre, tu vois? Mais quand tu perds un être, cher comme ça, surtout un parent, bah, tu perds un petit peu de toi-même, tu vois? Enfin, c'est vraiment dur après Ouais. vivre la vie comme si de rien n'était. Donc pendant quelques mois, bah, j'ai dû prendre des antidépresseurs, c'était vraiment pas facile, tu vois? Mais finalement après je me suis accrochée et une fois que j'ai fait le deuil de ça, je me suis dit: «Tu dois vivre aussi pour toi, tu dois vivre pour tes enfants, ils sont là, donc je dois aussi être là pour eux, je peux pas les laisser», tu vois? Je peux pas me morfondre et finir ma vie, tu vois? Enfin, Mmh. mon père, ça lui aurait pas plu, tu vois? Donc je me suis Ouais. dit: «Il faut que j'avance et maintenant, plus rien ne va m'arrêter finalement» et en fait, ça m'a fait comme un déclencheur, tu vois, dans ma vie. Tu vois, on s'enferme à chaque fois dans des trucs parce qu'on a tellement peur que l'autre pense ça de nous et: «Ah là là, faut pas le faire, ça sera pas bien vu» et même, tu vois, sur LinkedIn, il y en a plein, ils publient pas parce qu'ils ont peur que leur patron le voie ou que leurs collègues, les jugent. Mais moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, vivez pour vous, tu vois? Ouais. Si on le fait pas, personne va le faire pour nous, personne va nous tendre la main et moi, tu vois, j'étais cette personne qui était dans son canapé avant à me morfondre, à me dire, «Bah, les autres, ils y arrivent parce qu'ils ont plus de talent». Mais en fait, non, on a tous du talent, tu vois? On a tous quelque chose en nous qui fait qu'on est unique finalement et bah, je vais essayer de dépasser toutes ces peurs, enfin, tu vois, toutes ces peurs qu'on a limitantes finalement
et je m'en fous du jugement, je vais y aller à fond. Et tout de suite, j'ai eu cette idée de gorille finalement. Tu vois, je cherchais un petit nom rigolo et Caro Gorille est arrivé. On Heu, adore. à la chanson de Gainsbourg, là, Caro Gorille. Ah oui, bah, à chaque fois que je pense à toi, c'est Caro Gori et j'ai la chanson en tête. Et tout le monde me le dit. Et du coup, ça fait beaucoup rire les gens et moi aussi, je tu vois, je suis quelqu'un de très second degré, j'aime beaucoup rire de moi-même. J'aime beaucoup faire rire les autres aussi parce qu'aujourd'hui, on est aussi dans une société, où il y a la guerre, où il y a, l'inflation, tu vois? C'est quand même pas très drôle tous les jours et je pense que les gens, ils ont besoin aujourd'hui de ce second degré, bah, voilà, d'avoir ce petit moment où ils rigolent finalement. En plus, c'est très bon pour la santé de rigoler et on le fait pas assez. Donc C'est vrai. une personne qui divertit un petit peu, qui essaie de entre guillemets «de briser les codes», tu vois? Qui essaie d'y aller quand les autres ils font pas et aujourd'hui, moi, mon moteur, c'est vraiment de dire aux autres: «Si je l'ai fait, moi, Caroline, la fille hyper introvertie, la fille, qui laissait les autres décider à leur place, bah, vous pouvez y arriver aussi», tu vois? Et j'ai vraiment envie de dire aux gens: «Vous avez une vie, c'est votre vie. Donc ne laissez pas les autres, décider pour vous et prenez vos choix aujourd'hui», tu vois? Faut pas attendre d'être prêt, faut pas attendre le bon moment parce que le bon moment, il arrivera jamais, on le sait tous. Exactement. Tu vois, moi, l'année dernière, début janvier, je me suis dit: «Caro, tu vas être dans cette dynamique d'action, tu vas avancer, tu vas faire tes vidéos, tu pas de caméra, c'est pas grave, bah, tu vas prendre ton iPhone, tu vas aller dans la rue, interviewer des gens, voilà, au hasard, des trucs, tout simples», tu vois? C'était vraiment, des trucs même pas montés, enfin, je faisais ça, comme je pouvais, tu vois? Et en fait, plus tu te challenges, plus tu fais des trucs qui te mettent en difficulté et plus tu avances. Et ça, je m'en suis rendu Mmh. compte très vite et aujourd'hui, tu vois, dès qu'il y a quelque chose qui me fait peur, bah, j'y vais. L'autre fois, j'avais peur d'aller chercher mes enfants à l'école en voiture parce qu'à Paris, pour se garer, c'est quasiment impossible. C'est une galère de fou. Ouais. Et j'ai dit: «Non, Caro, tu peux pas. Tu peux pas t'interdire de ça juste parce que tu as peur». Donc maintenant, j'y vais tous les jours. Là, il fait froid en plus, sinon j'y vais en vélo, mais du coup, maintenant, j'y vais tous les jours, je me force, tu vois? Et finalement, maintenant, ça se fait très bien et il y a toujours des solutions. En fait, il faut relativiser dans la vie, tu vois? Chaque fois, on se fait Oui. un film de petits trucs et en fait, quand tu le fais, tu te dis: «Ah ouais, bah, en fait, voilà, j'ai réussi à le faire, c'est pas non plus, si dingue que ça», tu vois? Et donc je me suis lancée ensuite dans la vidéo, parce que moi ce que j'aime, bah, c'est faire rayonner les autres. C'est, justement leur montrer qu'eux aussi sont capables, qu'eux aussi ils ont un bon produit ou un service à vendre et de les mettre en avant finalement à mon réseau. Donc en fait, j'ai créé un petit peu de l'UGC. Donc en fait, des petites, publicités décalées où je suis dedans en général et où je les mets en avant, pardon, dans mon réseau LinkedIn et ça marche plutôt bien. Les gens sont très contents parce qu'aujourd'hui, bah, j'ai réussi à avoir une audience qui est plutôt engagée de 28 000 personnes et comme je dis souvent, bah, ça, je suis partie de 0 parce que moi, sur LinkedIn, j'avais à peine, 1 personnes au départ et en 2 ans, voilà, j'ai réussi à remonter une communauté, assez engagée et aujourd'hui, on me paye même pour des posts sponsorisés, tu vois? Moi, si on m'avait dit ça il y a 2 ans, j'y aurais jamais cru. Donc voilà, il faut juste, y croire, croire en soi, oser se faire confiance. Tu vois? La détermination et la mise en danger, finalement, c'est ce qui aide le plus aujourd'hui, je trouve. Ouais, et ce que tu disais aussi par rapport à la peur, ça me fait penser, je sais plus qui disait ça, mais que la peur, c'est un écran de fumée. Mmh. Qu'en gros, quand tu es face à ta peur, c'est brouillard, tu vois rien et ça c'est effrayant, Ouais. et une fois que tu tapes dedans, que tu passes le nuage, il y a tout qui s'évapore et tu te dis: «Ah oui, en fait, ça allait», et tous les scénarios les pires que je me suis imaginés, Ouais. c'était dans ma tête, et au final, quand je passe à l'action, c'est moins pire que ce qu'on imagine. Ouais, mais c'est ça, en fait, c'est le cerveau qui se crée des peurs et c'est pour ça qu'il faut y aller finalement. À chaque fois, il faut y aller parce que sinon, on s'enferme dans un truc et on fait rien au final. Le pire, c'est pas de tenter et d'échouer. Le pire, c'est vraiment de rien faire parce que même si tu tentes et que tu as pas réussi, bah, au moins, tu auras essayé et tu auras quand même retenu quelque chose de cet échec, tu vois? Ouais. Après, de rebondir et d'essayer encore, encore. Pour arriver au succès, il faut monter des marches, tu vois, petit à petit. Et chaque échec est une marche de plus vers le succès. Faut Mmh. vraiment pas avoir peur de l'échec. Aujourd'hui, l'échec, on en a tous, tu vois? Et dire qu'un parcours, sans échec, c'est la normalité, c'est pas du tout vrai, tu vois? On passe par Mmh. là, c'est juste qu'il y en a qui le disent pas parce qu'ils préfèrent montrer que le beau. Alors que moi, je préfère dire que j'ai eu beaucoup d'échecs et que c'est normal, pour pas que les gens croient que c'est facile et finalement, on est tous pareils, tu vois? On essaye tous, de briller à notre manière et on échoue tous, mais une fois je pense que c'est normal enfin, c'est très important de dire aujourd'hui quand on fait des erreurs, Mmh. pas que les gens se sentent, entre guillemets, «inférieurs» ou se disent, «Ah bah, ouais, lui, il y arrive parce qu'il est trop fort» et voilà, tu vois? Je pense que c'est mieux que les gens, soient inspirés plutôt qu'ils soient, influencés, tu vois? Oui, par rapport aux réseaux sociaux aussi qui montrent, un instant T, une certaine facette, de comprendre et de garder à l'esprit que effectivement il y a
tout un tas de facettes et ce que tu vois, c'est vraiment juste un instant, comme une photo quoi qui capture le moment Mmh. et que derrière il y a d'autres vérités aussi et Ouais. c'est pas rose, tout le temps pour tout le monde. Oui, non, voilà, c'est ça. Et donc du coup, si on reprend ton parcours, comment alors, j'ai envie de dire, comment aujourd'hui tu prends soin de toi? Comment tu arrives à garder un certain équilibre, en plus en étant, maman aussi? Comment tu gères tout ça? Alors, bah, c'est pas facile déjà. Bah, il y a 2 ans, c'est quand même assez compliqué pour moi, déjà pour le linge, pour, aller chercher les enfants à l'école, faire les devoirs le soir, enfin tout ça, c'était hyper compliqué. J'arrivais toujours en retard à l'école, j'avais du linge dans tous les sens, c'était horrible. Maintenant, je me suis dit: «Bon, il faut vraiment que tu priorises tes tâches», tu vois? Et que je sois plus organisée dans ma journée. Et donc il y a des jours où je me dis: «Bon, bah, là, dans ce laps de temps, tu fais ton linge, tu ranges ta maison» et voilà. Et du coup, mes enfants, maintenant, je les laisse un peu plus tard le soir pour me laisser plus de temps parce qu'avant, j'allais les chercher à la sortie à 4h30. J'essaie de m'organiser comme ça. Et ensuite, bah, déjà les mercredis, j'essaie de pas prendre de rendez-vous. J'essaye parce que c'est pas toujours le cas. Mais en général, ouais, le mercredi, c'est quand même beaucoup plus calme et comme j'ai les enfants, bah, j'essaie que ça soit quand même du temps pour eux parce que c'est vrai que la semaine, c'est un peu, speed. Donc le mercredi, Mmh, c'est un peu plus tranquille. Et puis maintenant, ce que j'essaye, c'est, d'aller un petit peu au spa. Pas ouais. forcément pour me faire masser, mais juste pour aller au sauna ou au hammam, tu vois? Ou même aller nager, c'est une petite piscine. Et rien que ça, tu vois, je l'ai fait déjà 2 3 fois l'année dernière et ça fait vraiment du bien, tu vois? De prendre, 2 heures au moins dans la semaine, pour aller là-bas, ça c'est cool. Et puis là, cette année, je vais me réinscrire au sport, là, ça fait aussi partie de mes challenges. Yes. Et en fait, le sport, le truc, c'est qu'il faut trouver un sport qui nous plaise, tu vois? Parce que moi avant, Mmh. bah, j'avais fait de la course et tout et en fait, ça me plaisait pas du tout, donc j'ai vite abandonné. Mais en fait, il y a un sport qui me plaît beaucoup, c'est la boxe. Donc ça, je vais vraiment le faire là cette année, ça fait partie vraiment de mes priorités. Et c'est vrai que le sport, on l'oublie beaucoup, de plus en plus aujourd'hui. Tu vois, on est tous en télétravail chez nous, les journées passent vite et tout et finalement ça passe un peu à la trappe alors que ça devrait être dans nos priorités. Aujourd'hui, tu vois, l'entrepreneur qui prend soin de ça, c'est un entrepreneur qui va plus loin. Mmh. En plus, quand tu fais du sport, bah, il y a beaucoup, beaucoup de bénéfices, tu vois, sur ton bien-être, sur, ton cerveau, ta résistance immunitaire, enfin, sur plein, plein de choses. Donc c'est hyper important. Donc voilà, j'essaie de trouver des petits temps pour prendre vraiment soin de moi et de mon esprit. Tu vois, par exemple, lundi dernier, c'était la reprise et c'était plutôt à la cool, tu vois? Je me suis pas mis trop de pression et j'aime bien aussi avoir des jours comme ça où, entre guillemets, «je suis pas très productive». Mmh. Il faut toujours faire plus, 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 mais jusqu'où, tu vois? Il y a un moment où tu es en burn-out, où tu te dégoûtes et tu arrêtes tout et c'est pire que tout finalement. Mmh. Moi, j'aime mieux m'écouter, tu vois? Et j'ai la chance du coup d'être, aussi, patron de moi-même vu que j'ai mon entreprise et je suis le seul salarié de ma boîte, de pouvoir faire un peu comme je veux. Et du coup, je pense que c'est important de s'écouter vraiment et quand il y a des moments où on sent qu'on a une baisse de motivation ou qu'on n'a pas trop envie tout simplement, bah, de relâcher un peu la pression et d'avoir des périodes un peu sans rien pour, aussi laisser un peu plus de place à son imagination, à penser aussi ce qu'on aimerait faire, juste aller se promener, tu vois, dans la rue ou aller au parc, un petit peu dans la nature, ça fait du bien aussi des fois d'aérer son esprit parce que, bah, moi, vu que je travaille dans les réseaux sociaux, je suis tout le temps sur mon téléphone, tu vois? Ouais. Ça, c'est un gros problème aussi pour moi que je vais devoir travailler aussi dessus. C'est que j'ai du mal à lâcher mon téléphone, tu vois? Même quand je suis en vacances et tout. Enfin, c'est même pas, comme on dit souvent, la peur de manquer quelque chose, tu vois? Je sais plus comment ça se dit en anglais. Mais moi, c'est même pas ça, c'est juste, que j'adore ça, en fait. Mon travail est devenu une passion. Et c'est bien, tu vois? Mais en même temps, ça a des limites parce que je vois même quand je suis avec mes enfants, des fois, j'ai du mal à le lâcher, tu vois? Et je me dis: «C'est pas Mmh. l'enfant, il a besoin de contact, il a besoin qu'on soit là pour lui à 100%, tu vois?» Et quand tu es sur ton téléphone, tu es pas à 100%. Et ça, c'est vraiment un truc, qu'il faut vraiment que je travaille. OK. Et est-ce que tu as eu des périodes aussi où donc là tu disais, tu apprends aussi à avoir des périodes plus calmes Ouais. et quand tu es un peu plus fatigué de prendre le temps de ralentir, si tu en ressens le besoin. Est-ce que tu as eu des périodes aussi où parce que là en 2 ans tu as carburé quand même. Est-ce qu'il y a eu des périodes de surmenage ou de rush intense où tu as senti que là, il fallait que tu mettes en place certaines choses pour pas, dépasser certaines limites et aller à un point de rupture? Mmh. Ouais, tout à fait. Il y a eu des fois où même j'avais des maux de tête parce que, je me disais: «Waouh, mais tu passé toute la journée sur ton téléphone, là, c'est plus bon». Et en fait, quand je suis partie en vacances là, au mois d'octobre, bah, j'ai voulu tester, une community manager parce que ça, on en entend beaucoup parler et je trouve ça super finalement.
Mmh. Du coup, je me suis dit: «Bah oui, arrive à déléguer», tu vois? Et c'est vrai qu'on a souvent du mal quand on est chef d'entreprise à déléguer, à faire confiance à quelqu'un d'autre. Et moi, c'est vrai que LinkedIn, pour aujourd'hui, c'est mon seul canal d'acquisition. Et donc, je me dis, si la personne, elle fait quelque chose de mal et tout, bah, tout de suite, je peux perdre tout ce que j'ai fait depuis 2 ans, tu vois. Mais bon, il y a un moment où, tu vois, je suis partie en vacances et j'avais vraiment envie d'en profiter parce que c'était quand même un très beau voyage. On partait en Tanzanie. Oui, j'ai vu passer des photos, ça avait l'air super. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'avais écrit tous mes posts à l'avance parce que je voulais quand même que ce soit moi qui les ai écrits. Mmh. En fait, elle les a juste publiés à ma place et elle a répondu aux commentaires. Bah, rien que ça, déjà, tu vois, pendant 2 semaines, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Et c'est là aussi le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on devient de plus en plus dépendant et accro et qu'il y a un moment, voilà, il faut arriver à mettre des choses en place pour préserver sa santé mentale, finalement. Et en fait, j'ai été très contente et maintenant je la recommande à plein de gens qui me demandent des contacts de ghostwriter parce qu'elle a fait un super job. Il y a même des gens qui m'ont dit, «Elle commentait mieux les posts que toi». Et c'est vrai. Bah, je me suis dit: «Elle fait vraiment un vrai job» parce qu'elle s'était vraiment mis dans ma peau, tu vois? Elle essayait vraiment de répondre avec mes mots. Mmh. C'est quand même bien de connaître quelqu'un comme ça parce que, c'est sûr que ça va me resservir, dans les semaines qui vont suivre. J'allais te demander, tu continues de faire appel à elle ou c'est plus de manière ponctuelle? Là, j'ai pas fait appel à elle, pour le moment, mais oui, j'y pense, notamment pour les prochaines vacances scolaires. En fait, moi, j'adore écrire et j'adore, finalement répondre aux commentaires, même si c'est beaucoup de temps et tout, j'adore ça et donc je préfère le faire moi-même. Mais quand c'est les vacances scolaires, voilà, j'ai envie d'en profiter à fond. Mais je préviendrai toujours mon audience que je ferai appel à elle parce que, je veux pas, les trahir. Enfin, je veux pas enfin, tu vois, moi, je suis toujours dans une démarche, authentique et sincère, De transparence, oui. voilà, de transparence et aujourd'hui, tous les réseaux, ça se perd de plus en plus et moi, je tiens à dire toujours la vérité, même si c'est pas, enfin, moi, je m'en fous, tu vois? J'ai pas de honte à ça et je trouve que c'est un vrai plus, mais je préfère le dire, clairement, ouais. Mmh. Ouais, ça rejoint ta vision aussi, ce que tu disais avec, le déclic que tu as eu et le fait de, bah, voilà, tu es telle quelle, à prendre ou à laisser. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois, il y a plein de gens, ils ont peur des fois de mettre des choses, de dire: «Ça va pas plaire aux autres», mais je me dis: «C'est pas grave». En même temps, tu vas filtrer ton audience, tu vas filtrer les gens qui vont venir vers toi. En fait, la création de contenu, c'est cela où c'est intéressant, c'est que tu attires les gens qui te ressemblent et Mmh. par contre, tu empêches les autres. Tu les repousses de te suivre finalement et tant mieux. Parce qu'en fait, tu vas te créer petit à petit une audience qui t'aimera pour ce que tu fais, pour ce que tu publies et c'est ça le plus important. En fait, on cherche pas à avoir moi, tu vois, il y a plein de fois, je j'accepte pas des demandes de connexion parce que c'est des gens, on n'a rien à faire, enfin, on n'en est pas du tout dans le même domaine, enfin, il y a aucun intérêt et je pense qu'il vaut mieux avoir une petite audience, engagée qu'une énorme audience de plus de 100 000 personnes de un peu tout et rien et que ce soit des gens, qui mettent un like de temps en temps ou même jamais et en fait, ça fait du chiffre, mais c'est bien pour l'ego, mais finalement, ça sert à quoi au final? À rien. Mmh. À faire avoir un petit truc engagé que partir sur des trucs fous. Ouais, intéressant. Et toi qui as eu, plusieurs vies, si on peut dire ça comme ça, parce que tu as eu quand même, différents postes, tu es partie vivre à l'étranger, ensuite tu as repris tes études, ensuite tu as été maman au foyer, là maintenant tu fais les vidéos sur LinkedIn, tu es très engagée. Comment ton approche du bien-être a évolué et est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé savoir avant? Oui, bah, avant, j'aurais aimé savoir que justement se prioriser, ça devait être, dans mes priorités finalement. Alors que moi au début, bah, c'était, le boulot, le boulot, le boulot et moi je me mettais vraiment mais très, très loin à côté, tu vois? Et en fait, il y a un moment où l'année dernière, je me suis rendu compte, j'ai dit: «C'est plus possible Caro, bah, tu vois, je faisais plus du tout la cuisine, j'achetais que des plats tout faits alors que je déteste ça. Ma maison, elle ressemblait à rien et mes enfants, c'est vraiment le truc qui m'énervait le plus et vraiment passé au second plan, tu vois? Et ça m'a beaucoup, énervée. Mais en même temps, tu vois, on est humain et des fois, on fait comme on peut, tu vois? Et j'étais vraiment dans cette dynamique où je voulais bosser aussi pour mon entreprise, que, bah, il y a des fois, malheureusement, il faut faire des choix et beh, je pense que mes enfants l'ont compris et que au final, c'est pour eux, tu vois, que je fais tous ces choix. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a un moment où je me rendais compte que ça donnait de plus en plus, entre guillemets, «le bazar» dans ma vie et là, j'ai dit: «Non, il faut que ça s'arrête ou on va où, quoi?» Enfin, on allait nulle part comme ça et en fait, moi, je me rends compte que, tu vois, une maison rangée, manger équilibré, bah, ça influe aussi sur ta vie pro et finalement, le pro et le perso sont très liés. Mmh. C'est hyper important donc quand je me suis rendu compte de ça, bah, ça m'a fait aussi un déclic et j'ai dit: «Bah, va falloir que tu mettes des choses en place, que tu t'organises mieux, que tu penses plus à toi, que tu prennes vraiment des plages horaires des fois, où pas de téléphone, tu vois? Où je prends du temps que pour mes enfants ou que pour aller, me baigner ou faire du sport, tu vois? Et parce que finalement, c'est hyper, hyper important. Mmh. Ouais, j'aime beaucoup ce message de se prioriser sans être égoïste, ouais.
Moi, avant, tu vois, quand on me disait prioriser, je disais: «Ah mais le gars, il pense qu'à lui, quoi, il pense qu'à sa pomme» et c'est en fait, se prioriser, c'est être égoïste. Mais en fait, pas du tout. Se prioriser, c'est juste se respecter, finalement. Mmh. Respecter en tant que personne, c'est hyper, hyper important et moi, avant, justement, j'étais une personne qui me priorisait pas du tout, qui, au contraire, donnait la priorité à tout le monde, qui faisait des calls, parce que moi, mes appels sont toujours gratuits, tu vois? Et je filtrais pas assez, donc j'avais plein, plein d'appels, pas du tout qualifiés, qui servaient à rien, donc je perdais beaucoup de temps et quand tu priorises aussi ton temps. Tu priorises aussi, bah, ton enfin, comment dire? Ton énergie. Voilà, ton énergie, ton bien-être personnel et en fait, c'est hyper important, mais c'est pas du tout de l'égoïsme, c'est juste, de savoir que ton temps est précieux et qu'il faut pas en faire n'importe quoi, finalement. Oui, puis c'est important d'être bien déjà soi-même pour être bien avec les autres. Oui, aussi, oui. Mmh. Ça, c'est sûr que c'est la base, ouais, c'est clair. Et en intro, donc tu nous disais que tu t'étais fait aider par une assistante, maternelle de nuit pour, avec tes enfants. Est-ce que tu as d'autres astuces comme ça que tu as déjà testées en tant que maman et que tu aimerais partager? Ensuite, après, j'étais allée aussi dans un centre, tu sais, où ils aident un peu les jeunes parents, tu sais, où c'est des cafés un petit peu, d'échange, tu sais, tu échanges avec d'autres parents. OK. Il faudrait que je retrouve le nom. Mais en tout cas, ça, j'avais trouvé ça super bien parce que c'était des petits groupes, tu vois? On se retrouvait entre nous et c'est vrai que quand tu es parent, bah, tu es un peu seul au monde parce que tu es déphasé finalement. Mmh. Parce que, bah, tu as plus les horaires de bureau et tout et finalement ta vie, ça se concentre autour de tes enfants et ton mari, tu vois? C'est tout. Du coup, moi, ça m'a fait du bien à ce moment-là de discuter aussi avec d'autres mamans parce qu'on avait les mêmes problèmes. Je trouve que ça fait du bien et c'est vrai qu'il y a aussi, sur Facebook des groupes, d'entraide aussi, par exemple, aller se promener avec son enfant, en poussette avec d'autres mères, aller prendre l'air. Mmh. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Fois, je sais que tu peux aussi faire, des massages, apprendre à faire des massages à son bébé avec des huiles et tout, ça, c'est super bien aussi et après, bah, pourquoi pas, faire des petits week-ends, tu vois? Dans des centres, tu sais, à la nature, là, je vais pas donner le nom, mais ça, je l'avais fait aussi, c'était très sympa. Bon, c'est pas hyper non plus reposant parce que le bébé, il continue de pleurer, mais ça te coupe un peu de ton quotidien et tu prends l'air et tout et puis tu as pas à faire les repas aussi, donc ça t'enlève quand même aussi un peu de charge, mentale, donc ça, c'est pas mal aussi. Ouais, puis ça te coupe de ta routine. Oui, c'est ça. Ouais, ouais Mmh. et même voyager, tu vois? Moi, moi, j'adore voyager et je travaille pour voyager. Parce qu'en fait, ma passion avant ma grande passion, c'est les voyages et du coup, je m'étais dit: «C'est pas parce que j'ai des enfants que ça va m'empêcher de voyager». Donc dès que j'ai eu mon fils, il avait à peine un mois, je lui ai fait son passeport et sur son passeport, c'est une tête de bébé, tu vois? Et à peine il avait, 3 mois, je crois et on est parti en Tunisie. Et je l'allaitais encore, tu vois? Et à l'époque, j'avais eu super peur. Je m'étais dit: «Imagine si j'ai plus de lait, là-bas, comment je vais trouver du lait et tout?» Enfin, c'est Mmh. un peu du stress et finalement, à ce moment-là, je me suis fait confiance et je dis: «Caro, ça va bien se passer et au pire, il y aura toujours une solution», tu vois? Et finalement, ça s'est très bien passé. Il a été plutôt sage et moi, mes enfants, ce qui est bien, c'est qu'ils dorment très bien dans le porte-bébé. Donc il a passé tous ses jours quasiment en porte-bébé, Ouais. donc ça, c'est plutôt sympa, ouais. Donc ne pas hésiter à, tu vois, à s'interdire des choses, même les plus folles, tu vois? Prendre l'avion, à voyager, à voir ses amis, à faire même à inviter des amis, tu vois, à dîner, Ouais, s'autoriser. même si c'est dur, faut pas s'arrêter de vivre. Yes, un beau message. Et j'avais une question aussi, c'était est-ce que tu as des ressources, des livres, des auteurs que tu suis, des personnes, que tu suis, des vidéos qui toi t'ont inspiré et que tu aimerais partager, qui sont sur ce thème, équilibre, vie pro, vie perso et comment je prends soin de moi quand j'ai un business? Je lis pas énormément. Après, j'ai connu, je sais pas, je pense que tu la connais, c'est sûr, Sarah Saidi. Oui. Alors Sarah, moi aussi, c'était une révélation pour moi, elle, parce qu'en fait, c'est une coach en respiration et moi, au début, quand j'avais vu son profil, je me suis dit: «C'est quoi ce truc encore, la respiration? Tout le monde sait respirer». Enfin, c'est banal, tu vois? Enfin, je me suis dit: «Encore ce truc». En fait, finalement, je me suis intéressée de plus en plus. Je suis même allée à des séances et en fait, j'ai dit: «Mais elle a tellement raison», tu vois? En fait, on a plein de Mmh. fonctions dans notre corps qui sont pourtant, naturelles, tu vois? Mais comme on n'en prend pas vraiment conscience à 100, on se rend pas compte que c'est hyper important et du coup, les séances de Sarah, moi, ça me faisait beaucoup de bien parce que ça permet d'aussi de prendre du temps pour soi, de faire une pause, mais une vraie pause, tu vois? Parce que quand tu es avec Sarah, tu penses plus au reste du monde finalement. Tu te mets entre parenthèses pendant quelques minutes et tu vois, elle a une voix qui te porte et tout tu vois, ça, c'est des personnes qui m'ont vraiment, beaucoup aidée dans ma façon d'agir et de penser. Tout comme, Cyril Hachpolder aussi. Ouais. C'est le fondateur de Time for Humans et j'aime beaucoup ce qu'il fait,
Franchement, il a des discours, ça te fait beaucoup réfléchir sur l'importance de la vie aussi, l'importance d'être dans le moment présent, du partage. C'est quelqu'un qui a vraiment des grandes valeurs humaines et j'aime beaucoup les gens comme ça aussi parce que je trouve qu'il y en a pas beaucoup et je l'aime énormément. J'aime beaucoup ses conférences aussi. On voit qu'il est passionné et il est passionnant. Je te rejoins complètement et un petit spoiler parce qu'on est entre nous, c'est 2 personnes, qui vont venir aussi sur le podcast. Franchement, c'est des personnes en or. Bah, écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Je te propose qu'on repasse au petit jeu Ouais. des 2 vérités et du mensonge. Donc tu nous disais que tu as créé une collection de robes de soirée, Mmh. que tu as 37 ans Mmh. et que tu aurais arnaqué un ami. Ouais. Bon, tu nous as dévoilé pendant l'épisode que tu avais effectivement créé la collection de robes de soirée. Ouais. Donc là-dessus, on sait que c'est vrai. Et moi, je dirais que tu as aussi 37 ans Oui. et que du coup, le mensonge, c'est que tu n'as pas arnaqué d'amis. En fait, je dis, j'ai dit: «J'ai 37 ans» parce qu'il y en a plein, souvent qui me disent: «Non, t'as pas 37 ans, t'as 30 ans ou même 28 ans». Peut-être les gens vont se tromper et voilà. Oui, on a quand même échangé ensemble, donc je savais que voilà, c'était dans cette zone-là et ça m'aurait étonné que tu arnaques un ami aussi. À me connaître. Bah, écoute, avant de se quitter aussi, la dernière question. Bon, je pense que la réponse est évidente, mais quel est le meilleur moyen pour te contacter? Le meilleur moyen, bah, c'est sur LinkedIn. Bah, écoute, je mettrai le lien dans la description et merci beaucoup Caro pour tout ce partage et toutes les astuces que tu nous as données. On a senti beaucoup de sincérité, donc merci pour ça. Bah, c'est normal. Merci à toi, Nénia, pour tout le super boulot que tu fais et je t'adore aussi. Ah merci. Merci pour ton écoute. Si cet épisode t'a plu, je te laisse le partager autour de toi pour le faire découvrir aux autres et lui mettre 5 étoiles. Prends soin de toi et à bientôt.